tu commets ces erreurs qui sabotent ton succès en ligne? Reste jusqu'à la fin pour découvrir si l'une de ces erreurs fait partie des erreurs qui te freinent dans ta réussite. Alors si tu crois que vendre en ligne signifie passer ta journée scotché aux réseaux sociaux ou encore dépenser des milliers dans la publicité, tu es en train de passer à côté de l'essentiel, mon ami. Dans cette vidéo, je vais démystifier les 5 plus grands mythes qui empêchent de nombreux entrepreneurs africains de réussir réellement en ligne. Salut, je m'appelle Rita Monkam et j'aide les entrepreneurs africains à accroître leur vente en ligne sans avoir à passer des heures connectées sur les réseaux sociaux ou encore exploser leur budget marketing dans la publicité Facebook. Aujourd'hui, je m'attaque aux pensées qui gardent trop de personnes bloquées. Alors, numéro 1, la plupart des gens pensent qu'il faut être connecté 24 heures sur 24 pour faire des ventes en ligne. Et c'est totalement faux. En réalité, si tu as des bonnes stratégies intelligentes comme la vidéo et un peu de publicité Facebook, et tu peux programmer aussi ton contenu à l'avance, ça peut te permettre d'engager efficacement avec ta communauté sans avoir à sacrifier ton temps avec la famille, ton temps pour tes hobbies et autres. Par exemple, moi, je crée le contenu en 1 heure par jour pour mes réseaux sociaux. Et le reste du temps, je fais les autres choses qui sont prioritaires pour mon business ou bien pour ma famille ou pour les autres trucs qui sont importants pour moi. Et je programme ces contenus-là à l'avance et il se passe. Moi, j'ai même automatisé la réponse de mes publicités sur Facebook ou de mes commentaires sur Facebook pour attirer ces personnes sur WhatsApp parce que c'est là où je suis connecté chaque jour. Donc, voilà une astuce que tu peux aussi avoir dans ton business. Mythe numéro 2. Seules les personnes avec des gros budgets publicitaires peuvent faire des ventes en ligne. Faux, faux, faux et faux. Certains de mes clients ont réalisé des centaines de ventes avec seulement 2 $ de publicité par jour Facebook. Parce que Facebook est la plateforme publicitaire la moins chère. C'est pas la taille de ton budget qui compte. C'est ton contenu numéro 1 qui compte. Et ensuite, est-ce que tu satisfais les besoins de ton audience? Et qui est-ce que tu cibles? C'est ça qui sont les points vraiment importants quand tu lances une publicité Facebook. Les boutons et autres qu'on appuie, oui, c'est bien beau, mais c'est pas le plus important en fait. Mythe numéro 3. Tu ne peux pas réussir sans avoir des milliers d'abonnés. Tu veux savoir la vérité? C'est la qualité de tes abonnés qui compte, c'est pas la quantité. Même avec une petite audience qui est bien engagée, tu peux obtenir des résultats incroyables. Concentre-toi sur la construction de relations pour avoir la confiance de ton audience et les ventes suivront. J'ai une cliente, elle n'a même pas 500 abonnés sur Instagram, mais elle a pu réaliser en 3 jours 900 000 francs CFA. Pour te dire que ce n'est pas la taille qui compte, c'est la qualité de ton audience. Est-ce que tu donnes de la valeur à ton audience? Est-ce que ton audience comprend facilement le message que tu passes? Est-ce que tu abordes les problèmes de ton audience? Est-ce que tu parles seulement de ton produit ou tu parles des problématiques que ton audience rencontre chaque jour? C'est autant de questions auxquelles tu dois répondre pour pouvoir avoir un contenu de valeur qui donne de la valeur à ton audience et gagne sa confiance. Mythe numéro 4. Seuls les experts peuvent vendre en ligne, ceux qui sont forts dans la technologie. Et c'est totalement faux. De nombreux outils de nos jours sont conçus pour faciliter cette tâche-là. La technologie, même si tu débutes aujourd'hui dans le monde du digital, il y a des applications super simples à utiliser. Tu as par exemple ChatGPT qui peut t'aider à écrire des textes comme un copywriter si tu sais comment lui poser les bonnes questions, sans avoir besoin de techniques compliquées ou encore d'aller prendre des heures de formation et autres. Il y a d'excellents assistants avec l'intelligence artificielle de nos jours. D'ailleurs, et puis, tu peux utiliser la publicité, je dis même la publicité, tu peux utiliser ces outils-là. Au début, tu te trompes, mais tu avances. Ça fait quoi? Hier, je me suis trompée. J'utilisais un outil pour faire des lives et je me suis retrouvée en train de faire 11 heures de live vide parce que je me suis trompée, je ne savais plus comment arrêter. Donc, tu te trompes, ça fait quoi? Ça dérange qui? Tu avances juste. La vie est faite d'apprentissage. N'aie pas peur de te tromper parce que tu te dis, oh, qu'est-ce que les gens vont dire sur moi? Non, 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 non. Ne te laisse pas limiter par la peur. Donc, en conclusion de ce mythe, tu n'as pas besoin d'être un expert en technologie. D'abord, moi, je ne suis pas forte en technologie pour pouvoir vendre en ligne. Mythe 5. La vente en ligne ne fonctionne pas en Afrique. Ça fonctionne seulement en Amérique, en Europe. Oh Seigneur, ça là, il faut vraiment aborder ça. De plus en plus d'entrepreneurs en Afrique passent sur le digital pour accroître leurs ventes. Pourquoi? Parce que le digital t'offre une opportunité énorme de capter l'attention des gens. Tout le monde de nos jours est sur son téléphone. Tout le monde de nos jours, quand il se réveille le matin, la première chose qu'il prend, c'est son téléphone. Et tu as envie de profiter de cette attention. De cette attention que les réseaux sociaux ont pu capter, ont pu prendre auprès de tout le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, partout dans le monde. Et quel que soit l'endroit où se trouvent tes clients, ils sont sur les réseaux sociaux. Une bonne partie est sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que tu te lances sur les réseaux sociaux. Tu ne te lances pas sur les réseaux sociaux pour seulement parler de ton offre. Tu te lances sur les réseaux sociaux pour te positionner en tant que cet expert dans le domaine que tu es et être reconnu différent de tes concurrents par rapport à la valeur que tu apportes à ton client idéal. Donc,
Si tu pensais encore ça jusqu'aujourd'hui, vraiment ça, il faut mettre en tête, il faut creuser un gros trou. Tu creuses, tu enterres ça, tu fermes la tête, tu tapes tes pieds dessus. Parce que c'est une erreur super fatale pour ton business. Maintenant que nous avons démystifié tous les 5 mythes, je vais te dire aujourd'hui, ne laisse rien t'empêcher de développer ton business en ligne. Que ce soit les paroles des gens, que ce soit ces paroles qui sont dans ta propre tête, ne laisse pas. Et je veux aussi te dire que si tu ne commences pas par créer ta première vidéo, ton premier contenu, tu n'auras jamais de vente. Parce que tu n'auras jamais eu l'opportunité d'avoir cette vidéo-là qui peut devenir virale, comme beaucoup me disent souvent, pour pouvoir générer le nombre de ventes que tu veux générer. C'est en faisant qu'on devient meilleur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ne peut pas marcher si on ne fait pas, si on ne commence pas à ramper, si on ne se lève pas pour faire quelques pas. Rappelle-toi de ça et ne laisse pas la peur te freiner. Si tu es prêt à apprendre comment créer des vidéos pour attirer tes prospects, gagner en visibilité et transformer ces prospects en clients, commente en dessous, ci-dessous, prêt ou prête. Et je t'enverrai mon guide gratuit sur comment créer tes vidéos en 5 minutes. À bientôt, continue de grandir et de briller. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. C'est gratuit. Soutiens-moi pour ces conseils. Merci. Bisous. Love you guys.